Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer un outil essentiel pour la gestion de projet, le diagramme PERT. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment afficher les tâches dans le diagramme PERT, comment tracer les dépendances et finalement comment identifier le chemin critique dans le diagramme PERT. C'est parti! Alors qu'est-ce que ça veut dire un diagramme PERT? Donc PERT, c'est un acronyme pour l'anglais Program Evaluation and Review Technique, en français technique d'évaluation et d'examen des programmes. C'est un outil qui a été développé pour planifier, organiser et coordonner des tâches nécessaires pour la réalisation d'un projet. Il est particulièrement intéressant pour des projets complexes qui impliquent plusieurs tâches interdépendantes. Maintenant, on va regarder en détail comment tracer un diagramme PERT et quelle est la différence vers un diagramme de Gantt qu'on a vu dans la dernière vidéo. Pour cela, on va prendre ici l'exemple de la dernière vidéo. Donc, l'organisation d'une fête. On a ici à gauche les différentes tâches qu'on va d'abord écrire et derrière, on va ici tracer le diagramme PERT. Pour cela, en fait, il faut savoir que chaque tâche est représentée par un nœud dans ce diagramme PERT. Les différentes dépendances ils sont réalisées par les flèches entre les différentes tâches. Maintenant, je vous propose de le regarder en comparaison avec le diagramme de Gantt. Donc, on reprend exactement le même exemple de la dernière vidéo et on a exactement pour chaque tâche la même couleur. Donc, on peut facilement comparer les deux diagrammes. Dans le diagramme PERT, les différentes tâches ils sont donc représentées en forme de ressaut. On sait quelle tâche suit une autre tâche. Dans le diagramme de Gantt, on a également cette sorte de dépendance, mais on a tout ça tracé sur une ligne de temps, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Donc, chaque tâche dans le diagramme de Gantt, elle est représentée avec sa durée. On sait exactement quand il y a le début et la fin de la tâche. Dans le diagramme PERT, l'idée, c'est de calculer à la main le début et la fin de chaque tâche pour comprendre en fait les interdépendances entre ces différentes tâches. Donc en conclusion, le diagramme PERT est idéal pour analyser les dépendances et gérer les incertitudes liées au délai. Le diagramme de Gantt, par contre, il est idéal pour le suivi opérationnel du projet. Je vous propose maintenant d'appliquer ce qu'on a vu. D'abord, je veux bien vous expliquer qu'il y a deux différentes manières de tracer des diagrammes PERT. La première manière, c'est Activity on Node. Ça veut dire en fait, vous tracez les activités sur le nœud. Ça veut dire en fait, ici, dans les carrés, vous trouvez les différentes tâches. Les flèches, ils représentent donc les dépendances. Ça, c'est la manière plus moderne, plus facile et intuitive de tracer le diagramme de PERT. Donc, c'est cette manière-là qu'on va utiliser dans l'exercice qui vient après. L'autre manière que vous pouvez également trouver sur Internet, c'est Activity on Arrow. Vous tracez l'activité, donc la tâche sur la flèche et le nœud, donc le cercle, il représente les différentes étapes. Ça, c'est plutôt la manière traditionnelle de faire le diagramme de PERT. Par contre, c'est plus complexe et plus difficile à comprendre. Pour réaliser un diagramme PERT, il y a différentes étapes à suivre. Première étape, c'est d'analyser le contexte du projet. Ici, on a le contexte par écrit. Ça correspond à peu près à ce que vous allez voir si vous faites un certificat comme le PMP, le Project Management Professional. Donc, on va commencer ici à lire le texte et d'écrire toutes les différentes tâches à réaliser. Une fois c'est fait, on va continuer, on va essayer de comprendre quelle est la dépendance, quelles sont les dépendances entre les différentes tâches. Suite à ça, on va également noter les différentes durées pour les différentes tâches. La prochaine étape maintenant, c'est de tracer le réseau diagramme PERT. Pour cela, on va analyser le tableau qu'on a déjà disponible. On va chercher la tâche qui n'a pas de prédécesseur. C'est la tâche avec laquelle on va commencer. Donc ici, la tâche A n'a pas de prédécesseur, donc elle doit commencer directement au début. Pour la tâche A, on va dessiner un rectangle et écrire le nom de la tâche A dessus. Il y a une autre information qu'on peut directement ajouter, c'est la durée, parce qu'elle est disponible dans le tableau. J'ai ajouté en bas à gauche une légende pour mieux comprendre les différentes informations à renseigner. Pour l'instant, on va uniquement se contenter avec les informations qu'on a déjà disponibles. Après la tâche A, on va regarder quelle est la tâche successeur. Donc, on va continuer d'analyser le tableau. On va regarder alors quelle tâche
a la tâche A comme prédécesseur. Ici, c'est la tâche B. La tâche B, elle a comme prédécesseur la tâche A, donc elle suit et elle dépend de la tâche A. Ainsi, on va continuer, donc jusqu'on arrive à la tâche D et E. Pour la tâche D et E, on voit que le prédécesseur, c'est la tâche C. Donc les deux, en fait, ils dépendent de la tâche C. On va ajouter une flèche entre la tâche C et la tâche D et la tâche E. Les tâches D et E, ils sont en parallèle. Maintenant, on va continuer pour la tâche F et G de même manière. Par contre, pour la tâche H, comme vous pouvez constater, elle a deux prédécesseurs. C'est la tâche G et la tâche E. Donc, on va également ajouter une flèche entre la tâche E et H et G et H. Une fois le réseau il est construit, on passe à la prochaine étape. Donc, on va maintenant commencer à calculer les tâches au plus tôt. Pour calculer les tâches au plus tôt, on se déplace à gauche vers le début et à fur et à mesure, on ajoute les différents temps calculés. Donc, on va aller vers la droite, vers la fin. Notre calcul, on va commencer maintenant avec le jour 0. Vous pouvez également choisir le jour 1, ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Dans cet exemple, donc, on va écrire le jour 0 sur la tâche 1 et on va calculer la fin de la tâche 1. Donc 0 plus la durée 4 jours, on arrive sur le 3. Je vais vous montrer. Donc 0, c'est la première journée. Après, on a 1, 2, 3. Donc en total, on a ici ces 4 jours-là. Donc 3, ça représente la troisième journée. Une fois c'est fait, on peut continuer avec la tâche B. La tâche B, donc, elle va continuer après la nuit de la troisième jour, donc jour 4. Donc de nouveau, on va calculer 4 plus 3 jours, donc 4, 5, 6. On va tracer donc pour la tâche B comme la fin, 6e journée. Ainsi, on va continuer, donc c'est toujours la même chose. Ici, la seule chose qui est vraiment un peu différent, c'est pour la tâche H. Donc de la tâche H, elle a comme prédécesseur la tâche G et E. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Étant donné qu'on a ici sur le chemin pour aller vers la fin, on va ici choisir la journée la plus tard. Donc c'est le jour 20. Suite au jour 20, il y a le jour 21. Donc le 21, c'est le début de la tâche H. Alors maintenant, on est arrivé à la fin de notre réseau et ça veut dire en fait, on a déterminé la durée minimale de notre projet sur les 21 jours. Alors maintenant, on passe à la prochaine étape, c'est le calcul des dates au plus tard. Donc les dates au plus tard, on va les calculer suite au fait qu'on passe de la fin vers le début. Ici, donc, on va renseigner pour la tâche H les dates au plus tard. Les dates au plus tard, c'est facile, on n'a pas trop le choix. Donc c'est 21 donc, comme fin, et étant donné qu'elle a comme durée une journée, donc le début, c'est également 21. Maintenant, ça devient beaucoup plus intéressant pour la tâche G et la tâche E. Pour la tâche G, la tâche au plus tard, ça va être le jour 20. Et comme début, donc le jour 19. On n'a pas non plus trop le choix. Par contre, pour la tâche E, on a comme fin au plus tard la tâche 20 et comme début au plus tard le jour 17. Donc pour la tâche E, qu'est-ce que ça signifie? Dans le aller, on a calculé qu'elle peut commencer au plus tôt, le jour 9, et elle va finir le jour 12. Par contre, si on va à l'inverse, calculer maintenant au plus tard, elle doit en fait avoir fini le jour 20 et avoir commencé au plus tard le jour 17. Donc on va voir qu'en fait il y a ici une marge qu'on peut déterminer. Une fois tous les jours renseignés, on va maintenant calculer la marge totale. Pour calculer la marge totale pour la tâche E, on va calculer ici la fin au plus tard, donc 20, moins la fin au plus tôt, 12. On pourra à la place également calculer le début au plus tard, moins le début au plus tôt. Ça revient à la même chose. Donc les 8 jours. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe si on fait la même chose, par exemple, pour la tâche D. Pour la tâche D, si on va calculer, par exemple, la fin au plus tard, moins la fin au plus tôt, on reçoit 0. Donc, ça veut dire, en fait, la tâche D, elle a une marge totale de 0. Ça signifie, par définition, qu'elle se trouve sur le chemin critique.
Maintenant, on peut donc tracer ici le chemin critique parce qu'en fait, ce sont les tâches où la marge totale est égale à 0. Donc, le chemin critique, elle passe par le début, tâche A, B, C, D, F, G, H, vers la fin. Dans cet exemple, la tâche E, elle a une marge totale de 8 jours et elle peut être décalée de 8 jours sans retarder le projet. J'espère que c'était intéressant pour vous. Merci de liker la vidéo, merci de vous abonner si ce n'était pas déjà fait. C'est super important pour nous pour pouvoir continuer avec ces vidéos-là. Donc je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Au revoir.